Ouais, je vais faire un billard pour le plaisir. Alors pour info, quand je poste un truc, je le laisse à José, frangin. Je t'avais prévenu que j'enregistrais. Et je trouve ça con de vouloir retirer une vidéo alors que elle est vue par deux personnes différentes. Toi et ta copine. Tu te rends compte que t'es celui qui m'a amené le plus de vues. Qu'est-ce que je pourrais dire? Eh, elle est vraiment jolie, fine, hein. Putain. Dommage, ça sera un énième râteau. J'en ai un peu marre de prendre des râteaux. Franchement, le jour où je pète un plomb et que je vends cette maison, premier truc que je fais, je vais en Russie, j'achète une femme, ou en Ukraine, et je l'amène à Tahiti. Parce que quand je vois comment ça se comporte une femme, quand je vois ce qu'il faut faire pour avoir une femme, je me dis que toutes ces conneries d'attention, qu'il faut être gentil, tout ça. Quand je vois comment les mecs qui ont des femmes agissent pour avoir leur femme, je me dis autant arrêter directement les faux semblants et directement aller en acheter une qui est à vendre. Que ce soit une jolie ou une autre jolie, ça sera la même chose. Dans la tête, ça sera toujours la même merde. Et au moins, si quand j'achèterai une femme, j'aurai pas besoin de jouer le rôle d'un autre pour séduire une femme qui a été libérée et qui exige des gages de qualité qui me cassent les couilles. Parce que bien que j'ai des points de ressemblance avec Steve Jobs, je n'ai pas hérité de sa philanthropie et de son sens des affaires qui a fait de lui un être multimilliardaire. Et force est de constater dans ce monde que si en tant que mâle, on n'est pas intégré, qu'on n'a pas une position sociale adéquate, même si en réalité je pourrais avoir la position sociale, si je mettais mes couilles dans un étau et que je me faisais violence à être un homme que je ne suis pas, que je me mettais à, je sais pas moi, en 2 ans, je fais le BTS immobilier, chef d'agence, je vends des terrains et je tourne à 6 000 € par mois, quoi. Donc, ouais, si je fais pas le choix de devenir un putain de prédateur financier capable de payer tous les caprices d'une connasse occidentale, autant dire que tous les jolis visages de Badou me seront inaccessibles.
Peut-être que je devrais parler plus fort pour que tu m'entendes, je sais pas. Ce qui est drôle, c'est que si cette serviette tombe et que je suis pas assez rapide, tu risques de voir ma bite. Et il faut la nettoyer. J'avoue que c'est chiant d'être seul. Enfin, je parle pas d'être seul au sens peu entouré. Je parle d'être seul, ne pas voir sa moitié féminine, quoi. C'est vraiment chiant d'être incomplet. Car tout homme ou toute femme qui n'a pas son opposé est incomplet. Et ceux qui prétendent à un célibat heureux se voilent la face. J'aime bien, j'ai l'impression que Frédéric Delavier regarde mes vidéos. Non, ça m'étonnera que Frédéric Delavier regarde mes vidéos. Et bon, ces sujets de conversation, depuis que j'ai intervenu sur sa chaîne, enfin intervenu, quand il parlait des langages, je l'ai un peu repris sur des notions qui est passé à côté, quoi. Et ben, j'ai l'impression qu'il me parle à moi. Alors, messieurs, faites-vous pousser vos couilles. Allez conquérir de la femelle, quoi. Soyez de parfaits connards. En tout cas, cette vision où c'est l'homme plein d'assurance, plein d'ego qui arrive à séduire et à conquérir la femme. Vu l'alliance qu'il porte à son doigt, apparemment, ça ne vient pas que de l'esprit d'un fou, c'est déjà un truc qui est pratiqué par tous les hommes mariés. Après, je sais pas trop, parce qu'une fois que j'ai une copine, je lui montre mon assurance et tout. Bon, après, souvent, il y a... si je devais faire le calcul des femmes que j'ai quittées et des femmes qui m'ont quitté, je les ai plus souvent quittées qu'elles m'ont quitté, j'avoue. Même celles qui m'ont quitté,
j'étais avec, il n'y avait pas un mec qui me faisait peur, quoi. J'étais prêt à tuer n'importe qui pour le sol. Je faisais déjà le mal, hein. Enfin, je fais déjà le mal dominant avec les filles. Ça n'a pas marché. Bon, en même temps, je m'étais attaqué à du gros gibier, hein. Une anorexique qui veut pas changer. Y aller comme un taureau et la forcer à évoluer en 2 secondes, c'était pas le meilleur plan. Enfin si, c'était le meilleur plan, arrête. T'as juste pas eu les couilles d'aller jusqu'au bout, quoi. J'aurais dû l'assembler, la nourrir de force. Quand elle se faisait vomir, j'aurais dû la regarder, j'aurais dû lui retirer les doigts, la plaquer sur le lit, la baiser de force. Mais bon, on vit dans un monde où comme on n'a pas plein pouvoir sur les femmes, on a la peur de la prison et du coup on fait pas ce qui doit être fait, quoi. Je l'aurais jamais tué, je l'aurais juste équestré et forcé à digérer un steak. Ouais, le célibat m'emmerde. Et j'ai pas les moyens de pute, hein. Le jour où je décide d'acheter une pute, enfin une femme, ah ouais, pour ça il faut du cash flow, quoi. Faut que je vende cette baraque, que j'aille en acheter une, que je la ramène à Tahiti, que je fasse le bateau et que je la mette sur le bateau à vie, quoi. Mais bon, c'est con que pour avoir une femme, je dois vendre cette maison. Ah, elle va tomber la serviette. Commence même à faire un peu frais, tiens. Prends un truc à mettre sur tes épaules. Alors apparemment, je cherche les strikes parce que je mets un film sur, sur YouTube. Alors déjà, si tu pouvais arrêter de me faire péter la vérification automatique des bots avec tes commentaires de merde, José, où tu parles de strike, ça m'aiderait aussi. De toute façon, il est bien réglé le bot de YouTube et il m'a déjà repéré comme il fallait. Et quand tu me feras trop de pubs, alors ils feront sauter la chaîne. Ils ont déjà le contenu qu'il faut pour le faire. Donc, putain, ils font chier ces limaces. Elle meurt sur mes carreaux. C'est qu'une limace, c'est bon pour le. Tu te la mets sur la peau, ça suce la peau, je crois. Ça suce le sang, ça te nettoie le sang. Et leur bave, c'est un. Je crois qu'ils utilisent la bave des limaces pour faire de la lotion pour la peau, etc. C'est avec les escargots qu'ils se sont rendus compte.
Les nanas qui touchent des escargots toute la journée pour faire l'élevage, tout ça, elles avaient les mains super douces, super nickel, quoi. On dit ah c'est pas beau, c'est important. Quand tu passes la phobie commune initiée par ces années d'inculture naturelle, on se rend compte que la nature est pleine de vertus, notamment ce qui, au premier abord, nous répugne le plus. Moi je suis un franc-tireur, distance 15 km, 15 mètres. Je suis pas une longue visée, moi. Allez, on va tenter de la masser à droite. Allez, il a pris une massée, mais pas assez. Mon rosier, le garçon. Ah. Eh oui. Ah. Morose, je suis. En fait, je me rends compte de toutes les occasions que j'ai gâchées avec les femmes dans ma vie. Parce que j'ai pas eu les couilles de faire ce qui devait être fait. Et j'ai eu des occasions avec des belles femmes. Si j'avais eu les couilles d'être un homme, j'aurais été père à 16 ans. En gros, si j'avais pas écouté ma mère, j'ai écouté ma mère. J'ai trop écouté ma mère. Et là, je vais lui faire
payer tous ces mauvais conseils. Au même endroit à 8. Mais non. À gauche. Aïe 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 aïe. Bon là c'est tout droit, ça rentre. Putain, qu'est-ce que je fais? Perdu. Ce serait bien si j'arrive à faire une nuit blanche. À me coucher vers 5 h du mat pour filmer la fin de la nuit. Alors, on est le Ième jour. Il va falloir, je pense aussi, définir un système de calcul sur une base lunaire. Il va falloir que je détermine en combien de jours je mettrai le cycle de la Lune. J'utilise ce nombre-là comme base de calcul pour déterminer les jours de l'année. J'ai aussi envie de me passer des caractères arabes 1, 2, 3, 4 et latin A, B, C, D. Bon, pour le début, on va compter en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, etc. On arrêtera les lettres au moment où j'aurai fini le cycle et après je déterminerai des symboles nouveaux, inédits. On va écrire une écriture. Pourquoi pas en faire une base pour redévelopper toute une logique écrite. Il y en a. Ah, celui-là, il était sale.
Quand j'étais jeune, petit, j'avais vraiment des aptitudes à la danse, à tous les sports, même au dialogue, à la séduction. Et à force d'entendre des femmes dire que j'étais un con, un moche, un tout ça, ça m'a fait perdre cette assurance, alors qu'elles mentaient. Hein. Elles m'ont toujours toutes menti parce que j'ai toujours dit toute la vérité. Et du coup, avec la pression de la société et tout, j'avais honte de danser parce que quand t'es un homme et que t'aimes danser, tu passes pour un con dans l'imaginaire. Je parle de la pensée puérile infantile. Et ça m'a fait oublier. Je me suis persuadé moi-même que j'aimais pas danser et tout ça. Et maintenant, quand j'essaye de danser, j'y arrive pas parce que j'ai jamais entraîné et j'ai perdu la faculté avec le temps. Tous ces schémas qui sont là pour déstabiliser les plus sensibles d'entre nous au profit des plus gros connards. C'est vraiment frustrant quand on se met à décrypter tout ça. Tous ceux qui sont autour de moi ne sont pas fidèles à leurs femmes respectives, je le sais. Et c'est justement pour cette raison qu'ils ont des femmes. Parce que ce sont des parfaits connards, plein d'assurance. Et quitte à choisir un défaut, j'ai pas envie de choisir un défaut de merde. Autant que ce soit directement le défaut du dictateur qui impose le choix et la direction à l'autre, par la force si nécessaire. Je crois que j'ai assez travaillé ma finesse psychologique pour pouvoir m'autoriser d'imprimer une direction spirituelle de vie à mon cercle de confort. Et c'est quoi ce bruit de merde, quoi? On peut même plus jouer au billard tranquille à 1h du match chez soi. Je vais voir c'est quoi le bruit. Sans déconner. Putain, ça vient juste d'à côté. Quand je pense que mon grand-père de son vivant a regretté d'avoir vendu ça pour ma tante. Sans déconner.
Jusqu'au bout, ils auront été jaloux de ma vie. Jusqu'au bout, ils m'auront pourri la vie, tous. Ma mère en tête de pont, ma tante, enfin, toutes les femmes de ma vie, elles m'auront pourri, quoi. J'ai qu'une envie, c'est de fracasser, faire des meurtres et me suicider après. Tuer toutes celles qui le méritent et ceux qui seront là aussi. Et disparaître après, signer. Allez tous vous faire enculer. À ma mère, cette connasse. Plus le temps passe, et plus je vais m'éloigner de toi, maman. Et crois-moi, je finirai seul dans la rue avant de revenir chez toi demander ton aide. Je vais mourir seul dans mon coin avant que tu réentendes parler de moi. Et si c'est moi qui t'enterre, compte pas sur moi pour aller à ton enterrement. Je te rappelle une chose, mon père est mort et tu n'as pas pris les billets d'avion pour me faire assister à ses funérailles, pour me faire assister à l'enquête qu'il y avait autour, pour me permettre de poser les questions à poser, pour faire le boulot des adultes qui ne l'ont pas fait à ma place. Tu n'as pas fait ce qu'il fallait, maman. Tu t'es pris pour mon père. Tu n'es pas mon père, maman. Tu es une mère qui n'a pas su garder sa place. Tu es une honte. Et tous les reproches que tu as fait à mon père de son vivant, c'est une honte. Femme, la baffe qui t'a mise, tu l'as méritée. Ah, mais tu te rends pas compte, il m'avait frappé. Putain. Et je trouve qu'il t'a pas frappé assez fort. Je te ferai dire une chose, c'est que mon père m'a frappé moi aussi. Une fois, je m'en souviens, c'était ici, et je l'ai mérité. Mon père ne frappe pas comme ça. Il y avait une raison derrière, et tu ne m'as jamais avoué pourquoi il t'a frappé. Tu n'es qu'une menteuse, maman. Perdu. Ah, on a tous rêvé dire merde à sa mère et tout. Et j'avoue, plus je le fais, plus j'y prends du plaisir. Toute ma vie, tu m'as dit que j'habitais chez toi. Je n'ai jamais demandé à habiter chez toi. Tu m'as arraché à mon chez-moi pour me mettre chez toi et m'opprimer comme t'as tenté d'opprimer mon père. Tu as freiné l'évolution de mon père, tu l'as conduit à sa perte en le faisant culpabiliser de son attitude autodestructrice. Tu aurais dû le laisser s'auto-détruire. Et comme tout homme, il aurait certainement eu une vie jusqu'à 50, 60, peut-être même 70 ans. Comme un Johnny Hallyday. Il aurait fait des exploits dans sa vie. Je te rappelle une chose, c'est que papa, il a fait l'Himalaya, champion 100 mètres, crawl, interarmé, classé tennis,
champion d'Île-de-France 90, vice-champion de France snooker 91. Chef technico-commercial dans plusieurs grandes boîtes. C'est lui qui t'a donné le travail, qui t'a permis à Paris de faire 50 000 francs par mois dans les années 80. C'est lui qui t'a donné ta chance, maman. Et toi, tu l'as détruit, maman. Et quand on remet ces faits dans l'ordre des faits que tu m'as cachés, maman, et que j'ai découvert tout seul, maman, on se dit, t'as été vraiment une sacrée salope. Maman. Franchement, je peux mourir demain, j'en ai rien à foutre. Et j'espère que c'est la même chose pour toi me concernant. Parce que je sais déjà que t'en as rien eu à foutre de mon père. Et comme je suis lui, eh ben t'as intérêt maintenant à être autant détaché que t'as été de lui, de moi. De toute façon, tu verras jamais cette vidéo, maman. Ou si un jour tu la vois, tu seras remonté. Et ce qui serait drôle, c'est que tu m'en parles face à face et qu'on ait enfin cette conversation. Et la prochaine fois que tu pleureras sur le sujet, je ne ferai pas la même erreur que quand j'avais 10 ans, 13 ans, 14 ans, 16 ans, en cessant de parler pour te laisser reprendre tes larmes. Je te laisserai pleurer allègrement. J'enfoncerai même le doigt là où ça fait mal pour te faire pleurer encore plus. Maman, tu n'as pas assez souffert dans l'histoire. Tu as fait souffrir mon père. Et il en est mort. Maman. On ne pense pas à son fils comme à un objet. On ne se l'accapare pas en essayant d'étouffer la part du père dans son enfant, comme tu as tenté de le faire avec moi. Et à force de faire semblant de ne pas voir que je lui ressemblais comme deux gouttes d'eau, à force de vouloir faire de moi une autre personne, eh ben t'as renforcé son côté en moi. Et merci, parce que, enfin je dirais pas merci, parce qu'en réalité, j'aurais été bien plus équilibré si mon père, en étant là, m'avait révélé ma part qui venait de toi. J'aurais été mieux équilibré. Je l'aurais rejeté. Il aurait eu enfin la place du père. T'as voulu prendre la place du père? Eh ben sache une chose. Quand le père est à sa place, tous les enfants détestent leur père. Et vu que t'as pris la place du père, maman, je vais te détester comme j'aurais dû détester mon père. C'est le rôle du père d'être méchant. Mais t'as jamais connu ça? Toi, maman, tu détestes bien ta mère. Enfin, tu l'aimes maintenant parce qu'elle est malade, elle est vieille. Mais tu lui as bien craché dessus toute ta vie, à mémé, hein, maman. Parce que c'était elle dans le couple la méchante. Parce que Pépé, il était trop gentil avec vous. Tu me le dis toi-même. Pépé était déjà faible, c'est pour ça qu'il n'a pas eu de descendant mâle.
il en a eu un, mais bon, il a fait que des filles. Non. Trop violent, tonton. Ce qui est sûr, c'est que le jour où je rentre à Tahiti, je pressens la situation où je serai sur place pendant des mois, peut-être même des années, sans même venir te voir à Paufei. Mais ça fait combien de temps que t'es revenu à Tahiti? Ça fait 2 ans. Et t'es même pas venu, t'as même pas passé un coup de fil. Non, j'ai pas besoin de toi pour vivre, maman. J'ai pas envie d'être chez toi. Et de toute façon, vu que tu m'as déjà fait perdre mon patrimoine du côté de mon père, moi je suis genre tête brûlée. Vas-y, dilapide tout ce que tu auras fait avec le savoir de mon père. Déshérite-moi, fais tout ce que tu veux. J'en veux pas de ton argent. Ton argent, il pue la mort, ton argent, maman. Ton argent, il pue la malhonnêteté. Tu te rends compte que, maman, je t'ai mis en contact direct avec le propriétaire de PK17. Un terrain, 170 000 euros, 170 millions. 1,3 million. Ça veut dire que tu vas pouvoir prendre une com de 5% sur 1,3 million parce que j'ai appelé le cadastre, j'ai eu un numéro en mangeant le cerveau d'une secrétaire. J'ai appelé à Los Angeles. Je suis tombé sur la femme qui m'a donné le numéro privé du propriétaire de la SCI. Je me suis présenté en tant que agence interaction. J'ai donné une stature à ton truc. Je suis le seul qui t'a apporté un terrain avec un propriétaire de cette valeur. Et je te vois aujourd'hui donner des commissions que t'as rentrées toi-même, des salaires fixes, à des trous du cul qui t'amènent rien. Et moi, je vis avec 6 000 € par an. Maman, tes associés, ils te coûtent 6 000 € par mois. Maman. Donc bon, vas-y, continue à faire passer ton fils pour un cancre. T'es qu'une grosse salope. C'est vrai que j'ai pas la dégaine de l'agent immobilier qui fait signer des bails. Je suis pas un commercial, maman. Je suis un chef d'équipe. Je suis un patron, maman. Je suis mon père. Et c'est mon père qui t'a formé, connasse. T'as rejeté mon père une fois que t'étais bien formé et t'as fait ton blé de ton côté, en le laissant mourir dans son coin. Et même quand, après 4 ans de séparation, il s'était reconstruit, qu'il était devenu gérant d'un bar billard à La Réunion, qu'il avait une maison et tout, tu l'as rejeté. Tu lui as dit, et on fait comment pour les sous que tu me dois? Moi, quand j'étais ici à 7 ans, j'avais qu'une envie, c'était de rester avec mon père ici. Et tu m'as amené à 18 000 km de mon père à Tahiti. Et tu m'as donné à garder à des nounous, maman. Grosse connasse. Si j'ai un problème avec les femmes, en plus, ce qui est drôle, c'est toi qui m'as dit,
Oui, tous les hommes qui ont du mal avec les femmes, c'est parce qu'ils ont toujours eu des problèmes profonds avec leur mère. Vu mon état avec les femmes, en effet, je crois que c'est à cause du contentieux que j'ai avec toi, maman. Et depuis que dans ma tête, je me dis que le rôle d'un homme, c'est d'être méchant et de porter tous les défauts du monde pour pouvoir permettre à la femme d'avoir toutes les qualités du monde, je me dis que... Oh là 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 là, tu m'as appris la rancune, maman. Tu m'as appris la rancune. Je t'ai vu rancunière avec toutes tes relations. Maman, je vais être rancunier avec toi, maman. Ça va durer des dizaines d'années, maman. Jusqu'à ta mort, jusqu'à ta tombe. Je vais t'enterrer avec le sourire, maman. Et si c'est toi qui m'enterres, eh ben, je vais même pas dire j'espère que tu vas bien le prendre. Parce que même quand je vais te dire tout ça face à face, eh ben tu pourras pas t'empêcher de m'aimer parce que je suis ton fils. Et si un jour tu arrives à ne plus m'aimer, et je te le souhaite parce que je vais te faire souffrir si tu m'aimes, eh ben le jour où je vais mourir, je suis sûr ça va quand même te faire un petit pincement au cœur. Un bon pincement. Tu te souviens le cri que j'ai fait à Maïna quand tu m'as annoncé qu'il était mort? C'est ta faute s'il est mort, maman. Tu lui as retiré sa famille, maman. Tu lui as retiré sa raison d'être, maman. T'as fait comme toutes ces connasses lobotomisées. T'as été incapable de reconnaître d'où venait ton pouvoir, maman. Et quand j'ai lu le CV de mon père, il y a 2 ans, ça a remis plein de choses dans l'ordre dans ma tête. Les dates, quand tu m'as dit que tu l'as rencontré, tout ça. Il était chef d'équipe bien avant toi. Il avait commencé à bosser bien avant toi à Paris. Toi, t'étais la nouvelle qui ne connaissait rien à rien. Il t'a tout appris. Et aujourd'hui, tu fais la patronne. Aujourd'hui, tu fais la grande. Mais tu peux pas me la faire à moi. Je t'ai vu dilapider de manière honteuse tes commissions. J'ai vu ton train de vie, maman. J'ai vu combien t'as coûté à la famille, maman. J'ai vu tes dépenses, maman. J'ai aussi vu mes dépenses. Et si je suis comme mon père, je me dis que mon père était peut-être un peu plus sobre que ça avec les dépenses. Peut-être que si le trou dans la trésorerie, il pouvait ne pas venir que de lui, peut-être qu'il venait aussi un peu de toi, maman. Des restaurants. Jamais voulu aller au restaurant, moi. Jamais voulu voyager. J'ai jamais voulu que tu dépenses 20 000 euros pour m'amener en Nouvelle-Zélande. C'est toi qui as voulu faire tout ça. C'est toi qui as voulu la grande vie. Tout ce que je voulais, moi, c'était être stable,
Grandir au même endroit pendant des années, construire un groupe d'amis, trouver une femme que j'aurais connue peut-être depuis l'enfance. Mais comment on peut faire ça quand on ne grandit pas plus de 3 ans au même endroit depuis la naissance? Parce qu'on a une maman qui est globe-trotteuse et qui nous arrache à tous les milieux sociaux. Tu te rends compte que je connaissais tous les endroits, mais comme je bougeais tous les 3 ans, eh ben je perdais de vue ceux que je connaissais. J'étais toujours obligé de refaire ma place, toujours le nouveau partout. Mais le nouveau qui connaît trop de choses après, parce qu'à force de voyager, je commence à développer une conscience, un état d'esprit qui devient de plus en plus incompatible avec les autochtones qui, eux, n'ont jamais bougé. Du coup, je développe des idées qui peuvent choquer, qui vont m'isoler à terme maintenant. Tu te rends compte que tu as détruit ma vie, espèce de grosse connasse? Et quand je dis ma vie, je parle à la fois de la mienne et de celle de mon père. C'est vrai que quand on est énervé, on joue pas bien. Regarde-moi cette baraque. Si t'avais pas été une grosse connasse, j'aurais 700 mètres carrés de jardin devant, 200 mètres là, 300 mètres là, 70 mètres ici, la maison habitable. On aurait aménagé le deuxième étage. On aurait la vue à 180 degrés sur la face nord de l'île. Si t'avais pas été une grosse connasse, maman, aujourd'hui, j'aurais un bar qui fait 3 millions de chiffres d'affaires par an à La Réunion. Si t'avais pas été une grosse connasse dans ta vie, aujourd'hui, j'aurais eu une femme, des enfants et un salaire de 7 000 € par mois. T'as été une grosse connasse. T'as fait de moi un marginal en me baladant d'école en école, d'endroit en endroit, en me forçant à entendre 10 langues différentes que j'arrivais pas à prononcer. Du coup, j'ai écouté tout. Du coup, j'entends tout maintenant. Et
Ah, tu vas regretter le temps où je me prenais pour Jésus, maman. Moi qui te le dis, hein. Et que je t'entends encore me dire, oh, tu casses les couilles avec Jésus, elle est trop bien, elle est trop machin. C'est moi qui te le dis, il va te manquer parce que Lucifer, lui, il est sans concession et dès qu'il trouve une pécheresse ou un pécheur, il se régale, Lucifer. Et avec toi, j'ai trouvé une pécheresse qui s'est fait passer pour une sainte toute sa vie. Je me demande si t'as vraiment fait la pute, si t'as vraiment couché pour une signature. Je me demande. T'as couché pour une signature, maman? Oh, tu vas me dire que non, bien sûr que non. Mais bon, comme t'es une femme, jamais on entendra la vérité de ta bouche. Enfin, sauf si je me mets moi à te mentir. Eh ben, il y a des flashs depuis tout à l'heure là-bas. Ça me casse un peu les couilles. Un jour, tu vas me voir au journal, maman. Ah, tu m'as déjà vu dans le journal, hein? J'étais le miraculé Tétavaqué. Un jour, tu vas me voir dans le journal pour quelque chose de sérieux. Du genre, un dangereux terroriste a tué tout le Parlement. Quentin Thiel Amanieu. Et là, t'auras honte de moi. Mon Dieu, c'est mon fils qui a tué toutes ces personnes à l'arme blanche. Eh oui, c'est ton fils. T'as créé ce monstre, maman. T'as créé ce monstre. Vous croyez que l'homme bien existait? C'est pas possible, l'homme bien. L'homme bien est un menteur. Si l'homme est bon, c'est parce qu'il feint la bonté pour cacher le noir qui est en lui. Les hommes valeureux, c'est ceux qui sont apparemment mauvais, mais qu'en réalité ont des valeurs saines, du genre le bien de la famille, le bien de la tribu, des proches, et qui sont sans pitié avec le monde extérieur. Ça, c'est l'homme saint, tu vois, maman. Putain, il va faire le tour combien de fois du pâté, ce truc là, sans déconner. Depuis tout à l'heure, il est dans le coin, ce camion là. J'ai envie d'y aller, de les cadrer. Putain, en fait, j'ai envie de tabasser tout le monde, en fait. C'est à cause de toi que je veux tous les tabasser, maman. Parce que toi, je pourrais jamais te défoncer, toi. T'es ma mère. Et ce qui est sûr, c'est que si j'ai une envie de sang, c'est bien à cause de toi, maman. J'ai touché la 8 avec mon doigt. Ça, c'est ballot, ça.
père, il a fait l'Himalaya, il a allumé un bédo au sommet de l'Himalaya, s'il te plaît, quoi. Oh, mais il est fou, il va faire une embolie et tout. Tu peux la fermer, ta gueule, un peu. Il est en train de cramer son bédo avant la descente de sa vie, laisse-le tranquille. Il a descendu l'Himalaya en ski, mon père. Et toi, t'as jeté cet homme. Mais qu'est-ce qu'il te fallait de plus? Grosse connasse. J'ai amené le chargeur. Bon, fin de la énième journée, on va dire. Énième en attendant de trouver les noms de la future base de calcul pour ce calendrier initié. Je me demande s'il charge. J'ai pas l'impression qu'il charge. Bon, tant pis, on va arrêter la vidéo.